Le pouvoir, c'est le privilège de pouvoir faire une différence. Je pense que c'est comme ça que je définirais le pouvoir. C'est d'abord et avant tout un privilège, puis ça, j'ai appris ça en politique. C'est un privilège qu'on doit honorer avec grande doigté. C'est-à-dire qu'il est facile de tomber dans le piège du pouvoir et d'en abuser. Donc, a priori, il faut reconnaître que c'est un privilège et il faut reconnaître que c'est avec du pouvoir qu'on peut faire changer les choses. Mais si on en abuse, c'est au détriment des autres. Alors, il y a un équilibre fragile à gérer. Il faut être extrêmement humble, il faut être courageux, je reviens au courage, mais l'humilité est nécessaire et surtout, moi je le dis souvent, si j'ai réussi, c'est parce que j'ai écouté l'un des premiers conseils de l'un de mes mentors qui m'a dit « Isabelle, il te faut t'entourer de personnes plus fortes que toi en tout temps. » C'est extrêmement difficile à gérer au quotidien parce que tu vas te faire challenger sur une base quotidienne, mais tes résultats vont être 100 fois plus impressionnants, mais aussi pérennes. Et pour être entouré de personnes plus fortes, il faut beaucoup d'humilité. Parce qu'il faut reconnaître ce qu'on sait, puis reconnaître où on n'a pas nécessairement les habiletés requises. Mais c'est beaucoup d'humilité parce qu'effectivement, que tu te fais challenger sur une base quotidienne. Surtout dans un style de leadership où tu ne joues pas avec l'autorité, mais que tu joues avec l'inspiration. Bien, moi, je pense que c'est différent pour plusieurs et différents groupes dans la société, que ce soit hommes-femmes. Il y en a qui ont une plus grande soif du pouvoir, il y en a qui ont une soif de gagner, il y en a une soif de réussir. Je ne suis pas sûre que c'est une différence uniquement entre hommes ou femmes, mais il y a des gens dans la société qui sont beaucoup plus à l'aise à afficher l'ambition d'atteindre le sommet.